Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de tutoriel où nous allons aborder la mise en place d'une macro pour l'automatisation de vos quittances de loyer sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette troisième partie de tutoriel, on va s'attaquer véritablement maintenant au nœud de notre fichier, c'est-à-dire la macro-commande qu'il va falloir coder. Donc pour coder une macro-commande, il faut que vous ayez l'onglet ici de développeur activé. Si ça n'est pas le cas, alors c'est très simple, il faut aller dans Fichier, vous allez sélectionner ici dans Options, vous allez avoir une page qui va apparaître, vous cliquez sur Personnaliser le ruban, et vous devez bien voir qu'il y a, alors ici, l'onglet de développeur coché. Souvent il ne l'est pas, donc il suffit de le cocher comme ceci, et naturellement d'appuyer sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez donc l'onglet de développeur ici avec les différents éléments. Vous pouvez donc aller voir votre code ici dans Visual Basic, soit en cliquant sur cette icône, soit en utilisant les raccourcis clavier Alt plus F11, exécuter votre code ici, enregistrer une macro et naturellement placer quelques boutons ici qui vont vous permettre d'activer votre macro. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Je vais insérer un bouton, donc pour cela je vais cliquer sur cette icône-là. Je vais sélectionner dans Contrôle de formulaire, ici, mon bouton. Vous voyez que le curseur est devenu une petite croix qui me permet donc de dessiner mon bouton au sein de mon fichier. Voilà, j'appuie sur OK. Je vais éventuellement changer son nom. Je vais l'appeler Exporter en PDF. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner la zone que je vais vouloir exporter en PDF, donc celle-ci, ici, et je vais aller dans Mise en page, zone d'impression, et je vais définir ma zone d'impression. C'est un élément extrêmement important puisque si vous ne le faites pas, malheureusement, votre macro commande va exporter sous un format impression de l'ensemble des différentes données, donc vous allez tout imprimer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'onglet développeur ici, vous cliquez ici sur Visual Basic. Voilà, vous voyez que vous ne pouvez pas taper votre code. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous insériez un module. Pour insérer un module, deux solutions possibles. Soit vous cliquez ici sur Insertion, Module, soit vous allez ici dans le cadre blanc, vous faites un clic droit, Insertion, Module. Voilà, donc j'ai inséré mon module. Vous voyez que j'ai tout un espace pour pouvoir écrire l'ensemble de ma macro. Donc maintenant pour écrire ma macro, je vais éventuellement déjà dans l'entête de mon code et je vais créer sub export PDF. J'appuie sur entrée, regardez, j'ai déjà les éléments qui s'affichent, donc le sub qui marque le début de ma macro et le end-sub qui marque naturellement la fin de celle-ci. Je commence par quoi? Je commence par créer mes différentes variables. Donc on va avoir quoi? On va avoir la première variable dim low as string, c'est-à-dire qu'il sera en lettres, virgule. Deuxième variable, la date. Là pareil, as string. Voilà. Troisième variable, le mois, as string là encore. Et enfin, on va prendre une petite variable édition as string. Voilà. Maintenant que j'ai mes différentes variables, je dois les définir. Donc le low, ça sera quoi? Ma variable low, ça sera égal tout simplement, regardez, à la cellule ici, donc la cellule C4, c'est-à-dire ligne 4, colonne 3. Quand ici est égal à 16, 4,3. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, ma première variable est définie. Ma deuxième variable, la date, va être égale à quoi? Ça va être égal tout simplement au format.
j'ouvre ma parenthèse, date, virgule, j'ouvre les guillemets, DD pour 2 jours, mon petit séparateur et mes guillemets, un point, parce que je veux que ce soit séparé par un point, je rajoute mes guillemets, mon séparateur et, je mets là encore, après mon séparateur de M, comme ceci, ensuite je l'ai fermé, je rajoute un séparateur, pareil, guillemet, point, guillemet, et guillemet, 4 fois l'année parce que je la veux en entière, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà ma deuxième variable de défini. Maintenant le mois, ça va être à quoi? Alors, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au format, j'ouvre la parenthèse. De quoi? De ma cellule ici, regardez, là, donc là, E6. Il s'agira donc de ma cell 6,5, virgule, j'ouvre les guillemets comme ça, je mets 4M parce que je souhaite que le mois soit affiché en entier, je ferme les guillemets, je mets mon séparateur et, je réouvre mes guillemets, je mets un point, je referme mes guillemets parce que je souhaite que le mois et l'année soient séparés à chaque fois par un point. Voilà, 1, 2, 3, 4. Les guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, toujours pas d'erreur. Enfin, la dernière variable d'édition qui sera égale tout simplement à éditer le espace, on ferme comme ceci les différents guillemets. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner la plage, donc range, j'ouvre les guillemets C3, 2 points, J, 32, ferme les guillemets, point select, voilà. Ensuite, je vais vous copier le code que j'ai fait tout à l'heure via naturellement un enregistreur de macro, donc code qu'on va revoir. Je ne vais pas le retaper parce que ce serait un petit peu inutile. Donc voilà les différents éléments qu'on doit afficher. Alors ici, c'est des mises en forme, hein, ce que vous voyez ici, qualité standard, donc vous pouvez avoir une qualité un petit peu plus basse et du coup qui prendra un peu moins de place. Ici, include docs propriété, donc là pareil, true. On affiche après publication, donc là lui aussi, ignore print as, donc faux. Voilà ces petits éléments qui ne sont pas nécessairement utiles à retaper, c'est pour ça que je les ai recollés ici. Ensuite, regardez ici, active sheets export as format. Donc on sélectionne la sélection active et on l'exporte avec un format de type ici XL PDF. Et ensuite on a la petite fonction ici file name qui est relativement importante. Et regardez ce que j'ai mis quittance accroché concaténé à lot, c'est-à-dire au numéro de lot concerné, au mois, donc la quittance du mois, et naturellement le édition, éditer le, là on aura la date, .pdf. On peut éventuellement à la fin rajouter un petit range, j'ouvre la parenthèse, C3, J3, je ferme les guillemets et la parenthèse, .select. Voilà. Alors, est-ce que je peux tester ma macro? Oui. Je vais ici sur mon bouton, je fais un clic droit, j'affecte une macro, j'affecte ma macro d'export en PDF, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'un PDF est en train de se créer. Document édité, regardez le titre, quittance lot 2, janvier 2022, édité le 27/04/2022. Donc, ma quittance fonctionne parfaitement. Une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter encore un petit élément sur ma macro, si on est vraiment un peu, disons, tatillon. Je peux rajouter un petit message box. Donc regardez, if msg box. On va mettre quoi? J'ouvre mes guillemets. Voulez-vous réinitialiser la quittance, c'est-à-dire enlever toutes les informations qui ont été saisies pour avoir de nouveau une quittance vierge, virgule, VB, yes, no.
Voilà, hop, erreur de compilation, on n'aurait pas dû appuyer sur Entrée. VB yes no, virgule, joue les guillemets. Alors, demande la confirmation. Est égal à VB yes. Then. Donc si on souhaite véritablement initialiser, alors qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer les différentes cellules. Donc range, on va sélectionner déjà la cellule, disons C4. Alors c'est laquelle? Et il me semble celle-là, donc la cellule de l'eau. Les différentes cellules ici, alors on va supprimer les cellules ici puisqu'elles sont rapatriées ensuite dans ces différents formats-là. Donc regardez ce que je vais faire. Range quoi? Range C4. Ferme la parenthèse, point clear contents, c'est-à-dire on supprime vraiment le contenu de cette cellule. Donc, je vais recopier ça plusieurs fois, on va avoir plusieurs cellules à supprimer. On va dans le deuxième, 2, 3, 4. Donc on a C4, on a G8, G18, G19. On a N14, N15 et N16. Donc on va laisser encore 2, CTRL-C, CTRL-V, N15 et N16. Voilà. Donc on vérifie quand même un petit peu. G18, G19, N14, 15, 16. Alors G18, on est ici sur les deux montants, G18, G19, donc on les supprime. Ensuite N14, 15, 16, on est sur du 14, 15, 16, donc c'est bien ça qu'il faut supprimer. Je retourne sur ma macro. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un petit message de fin, c'est-à-dire message box, la quittance a été réinitialisée. Point d'exclamation, je ferme les guillemets. J'oublie surtout pas le end if, étant donné qu'on a rajouté naturellement un if, il faut clôturer cette petite boucle-là. Et une fois que c'est fait, regardez, je clique sur mon fichier Excel, je vais sur exporter en PDF. Regardez, il me demande, voulez-vous réinitialiser? Alors naturellement, la quittance se lance comme tout à l'heure. Une fois qu'elle est faite, supposez qu'elle soit faite, donc vous la rangez, vous la fermez. Et là, voulez-vous réinitialiser la quittance? Regardez, je vais appuyer sur oui. Quittance réinitialisée, ça m'a enlevé les différentes informations. Ça m'a naturellement laissé le nom ici. Pourquoi? Parce que c'est les informations du bailleur et qu'elles doivent rester donc dans le fichier. Voilà donc pour cette troisième et dernière partie sur comment établir une macro commande d'export en PDF. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle n'a pas été trop dure pour vous, surtout au niveau du codage de la macro. J'espère que pour vous, ça a été relativement compréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Éventuellement à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.